Ah, cette image folklorique du bûcheron qui coupe un arbre, le couche par terre et le scie en plusieurs morceaux un peu n'importe comment. Eh bien, ça n'a rien à voir avec la réalité. Je peux vous le dire et vous allez le constater dans quelques secondes. L'industrie du bois de sciage met à profit des techniques ultra sophistiquées pour maximiser le rendement de chaque arbre. La règle est simple. On veut le plus grand nombre de pièces possibles, les plus grosses possibles. Et pour ça, le laser est drôlement utile. Voici notre matière première, des troncs d'épinette ou de sapin. Après un bon bain d'une vingtaine de minutes, ils sont débarrassés de tout résidu de boue et leur écorce ramollie sera beaucoup plus facile à enlever. C'est une machine judicieusement nommée écorceuse qui leur fera la peau. Les 6 lames tranchantes de son rotateur font disparaître l'écorce en 10 secondes. À la limerie, on inspecte et aiguise les lames de scie qui passeront au travers des rondins dénudés. Si nécessaire, on redresse quelques lames rebelles. Par ici les rondins. Le laser est très utile pour placer et replacer chaque billot dans le but d'effectuer plusieurs coupes. On cherche à obtenir le plus grand nombre possible de pièces de 10 cm par 25 cm ou des 4 par 10 à l'attention de ceux pour qui le système métrique est encore indéchiffrable. Normalement, il y en a 7 ou 8 dans un rondin moyen. Les petits billots empruntent un chemin différent. Cette scie coupe d'abord un panneau de chaque côté et envoie ce qui reste à une autre scie. Laissés au bon soin de la refendeuse, les 4 par 10 de la première chaîne de production deviendront des 2 par 10. Pour les petits billots de la deuxième chaîne, la course se termine ici, à l'équarrisseuse déchiqueteuse. Celle-ci possède 8 scies circulaires orientables qui, selon le diamètre du billot, découperont des pièces de différentes grandeurs, des 2 par 3 aux 2 par 8. Méconnaissables nos sapins et nos épinettes, non? Les pièces de nos 2 chaînes de production approchent de leur destination finale. Reste à traverser ces machines qui lissent leurs bordures et enlèvent tous les défauts pouvant nuire à leur solidité et à leur résistance. Ensuite, selon sa grandeur, le bois se retrouve dans l'un ou l'autre des paniers collecteurs. De là, on met le cap sur l'empileur automatique. Le bois fera sa dernière escale dans un séchoir, jusqu'à ce qu'il ne reste que 15% de son humidité. Puis, il terminera son périple dans un chantier ou un magasin de rénovation.